Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici Jean Dinsil. Je poursuis sur mon partage sur le livre des Judes. Si c'est la première vidéo que tu écoutes, je te conseille de faire toute la série depuis la première vidéo. Sans perdre le temps, nous allons continuer et aujourd'hui je vais prendre la portion qui est... On va partir du verset 17 au verset 23. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. La vidéo précédente, nous sommes attardés sur la description que Jude faisait des faux docteurs, tout ce qu'il avait décrit sur les faux docteurs et les sorts qui leur est réservé. Ce tableau ici, il nous dit, mais vous, là il s'adresse à tous ceux-là qui sont disciples de Jésus-Christ, toi et moi. Il arrive ici vraiment au cœur de son exhortation. Rappelle-toi, au début, nous avons dit dans la première vidéo, à l'introduction, Jude a manifesté ou a expliqué pourquoi, qu'est-ce qu'il avait motivé à écrire cette lettre. C'est à cause de faux docteurs qui se sont introduits dans les milieux chrétiens. Il fallait préserver les mal affermis, les nouveaux-nés, tous ceux-là qui veulent suivre Christ, qui ont soif. Comme nous avons encore des cas aujourd'hui dans nos églises. Il y a des gens qui ont vraiment soif de l'évangile. Il y a des gens qui sont conscients de leur conversion. Ils sont réellement convertis. Ils ne sont pas venus à Jésus pour la guérison. Ce n'est pas parce qu'ils sont guéris qu'ils suivent Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu le mariage qu'ils suivent Jésus, ou parce qu'ils cherchent le mariage, ou parce qu'ils veulent avoir le visa pour aller dans tel pays, ou parce qu'ils cherchent un travail. C'est vraiment des hommes et des femmes qui ont compris que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Ceux-là qui ont répondu à la main tendue de Dieu qui dit « Reviens à moi, change de vie, je vais te donner une nouvelle vie ». Ces gens-là sont malheureusement un petit nombre dans les églises, mais ils sont là, ils cherchent Dieu, ils veulent grandir dans la foi. Quand il se déplace, il va à l'église. Son souci, c'est que Seigneur, regarde mon intérieur, travaille, j'ai besoin de ta parole, transforme-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Ces assoiffés de la parole de Dieu, ici, Jude veut le préserver des faux docteurs. Donc, il arrive ici, il dit, mais vous, ici, qu'est-ce que Jude attend de toi et moi si nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ? Le Seigneur dit que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Et je suis convaincu que c'est ton cas, c'est mon cas. Autrement, tu ne serais pas arrêté à écouter cette vidéo parce que le contenu de cette vidéo n'a rien à voir avec les désirs de la chair. Ça a à voir avec les désirs de l'esprit. Connaître le Seigneur, grandir dans la foi, laisser sa parole nous transformer. C'est à nous qu'il s'adresse. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ici, ce n'est pas une nouvelle information. Les faux docteurs, ce n'est pas une nouvelle information. Le Seigneur Jésus en avait déjà parlé. Et nous avons parlé dans l'une des publications. Donc, ce n'est qu'un rappel qu'il est en train de faire ici. Mon frère, ce n'est qu'un rappel. Tu sais, les faux docteurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu entends parler de faux docteurs, de faux prédicateurs dans nos églises, c'est soit parce que tu es nouvellement converti, alors bienvenue, on va t'équiper, soit tu es déjà converti depuis des années, mais tu ne te préoccupes pas de ton développement spirituel.
tu ne te plonges pas dans les Écritures. Tu te contentes d'être actif dans l'église et la parole de Dieu passe de gauche à droite sans entrer en toi et tu n'es pas quelqu'un qui prend le temps de se plonger dans les Écritures. Autrement, tu saurais que ces choses sont déjà là, dévoilées dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de neuf. Jude ne fait que rappeler et je ne fais que nous rappeler. Il n'y a rien de neuf. Ils sont là, leurs fruits sont là, leurs œuvres sont là. Le Seigneur Jésus disait, on reconnaît un arbre par le fruit, nous les reconnaissons. Mais le vrai problème dans les milliers chrétiens, c'est que nous avons peur de dire, voici, ça c'est faux. Et surtout quand c'est faux-là a une notoriété mondiale. Et bishop, il y a des églises partout. On le craint, on se tait. Et si c'est dans notre église, on ne veut pas parler parce que si tout le monde ne tient pas le même discours que moi, c'est moi qui serai mal vu. Un vrai affermi se base sur la vérité de la parole de Dieu et c'est ce que Jude est en train de nous dire ici. Continuons la lecture. Au verset 20, pour vous encore là, il insiste pour vous. Il y a eux avec ces comportements-là. Il y a des gens qui les suivent, mais pour vous qui êtes venus sincèrement à Christ, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ça, c'est un élément fondamental pour nous, disciples de Jésus-Christ. Nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Cela dit, nous devons être vigilants pour ne pas permettre à tout ce qui nous divise de prendre place. En commençant par notre église locale. Regarde autour de toi. Regarde dans le ministère. Moi, j'ai vécu la haine dans les ministères. Un frère que j'aime, je chante avec lui, je me réjouis, je joue la musique avec lui, la louange avec lui, je me réjouis. Mais lui, il me déteste. C'est à l'extérieur de l'église que j'apprends ça. Où est l'amour? Avec moi, il sourit. Hypocrite. Mais à la cité, c'est lui qui me salit. Nous devons dénoncer ce genre de comportement. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, le monde saura que vous êtes mes disciples par votre façon de vivre, par l'amour qui se dégage entre vous. C'est une honte pour nous aujourd'hui d'entendre les païens nous dire, d'ailleurs, il y a des divisions entre vous. Tel pasteur et tel pasteur ne s'entendent pas. Oui, ça il y a des vidéos sur YouTube où on entend des pasteurs dans leurs prédications s'adresser l'un contre l'autre. Et les brebis du Seigneur sont là à train d'acclamer parce qu'ils sont convaincus chacun dans son église que son pasteur est oint, c'est sous l'onction du Saint-Esprit qui parle. Mais quand vous venez méditer tout ce qu'ils disent à la lumière de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la chair qui est en train de faire le travail. Et c'est ça le danger d'être un disciple mal affermi. Tu gobes tout, tu applaudis tout. Ici, sur cette chaîne, j'ai fait de mon possible pour interpeller. Nous devons nous réveiller. Tu n'es pas le disciple de ton église, tu n'es pas le disciple de ton pasteur, tu es le disciple de Jésus-Christ. Pour vous, demeurer dans l'amour du Seigneur, tu dois être acteur de l'amour, tu dois promouvoir l'amour de Dieu, la sincérité, la vérité selon la parole de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En attendant que Jésus revienne, nous attendons ce temps-là pour commencer notre vie éternelle avec Jésus-Christ. Mais en attendant, le Seigneur Jésus veut que nous puissions vivre dans un amour sincère. Et Jude revient là-dessus, il martèle. Bien-aimés, nos églises sont divisées parce que ces faux pasteurs qui sont là à l'intérieur de nous, avec des faussetés, enseignent et divisent. Et si jamais quelqu'un dans l'église est éclairé par la parole de Dieu et commence à parler, on va s'arranger pour le nuire afin qu'il quitte de lui-même l'église. Et si jamais il décidait de quitter, là c'est encore pire. On va monter toutes sortes d'histoires contre lui. Ce sont des réalités. Sûrement tu en as vécu ou tu connais quelqu'un qui en a vécu. Revenons dans les Écritures. Les disciples de Jésus-Christ reposent sa foi sur la parole de Dieu. Sois un étudiant de la parole de Dieu. C'est ce que j'essaie de communiquer ici avec toute ma passion parce que c'est ça notre vie en Christ. Verset 22. Reprenez les uns. Reprenez les uns. Le verbe reprendre ici, c'est interpeller. C'est lorsque tu vois ton frère commencer à déconner, tu l'interpelles, tu le ramènes sur le droit chemin. Malheureusement, faire cela dans nos églises devient encore source de problèmes. Surtout que la majorité des gens ont mémorisé sans comprendre
le fameux verset qui dit « Ne jugez point ». Lorsqu'on l'interpelle, il lui répond « Ne jugez point ». Et ça, c'est une preuve que vous avez affaire à quelqu'un qui fréquente l'église, mais qui est ignorant de la parole de Dieu. Il nous est dit ici, reprenez. C'est ça que j'applique envers toi. C'est ça que tu dois appliquer envers moi, ton frère. Si tu me vois dévier, si tu me vois dans un comportement pas digne de notre foi, Jude t'encourage de me reprendre. Et si un frère, une sœur te reprend, c'est biblique. Reprenez les uns. La suite au verset 23. Sauvez-en d'autres en leur arrachant du feu. Comment peux-tu arracher quelqu'un du feu? En touchant sa chemise, tu tires, ou tu vas sortir toute ton énergie pour le tirer. Hier, je voyais les images d'un écrasement d'avion pendant que l'avion était en feu. Les hôtesses de l'air étaient là en train de faire de l'air possible pour sortir le plus de passagers possible. Je vois encore cette dame mince qui devrait prendre un monsieur costaud le sorti de l'avion. Et quelqu'un commentait, c'est un pilote qui commentait ce matin, il dit, en regardant ces photos, il a vu que cette crise, ce qu'il a appris en temps de crise, on devient fort. On pose des gestes qu'on ne peut pas imaginer. Comment cette dame a pu sortir ce gros monsieur de l'avion. On met toute son énergie pour sortir quelqu'un du danger. Mon frère, je mets mon énergie à travers cette vidéo parce que je veux que tu comprennes, comme nous avons dépeint ces faux-là, que leur finalité, c'est le monde des ténèbres. C'est l'éternité loin de Jésus-Christ. Il ne faut pas que tu les suives. Sois vigilant, repose ta foi sur la parole de Dieu et non pas sur la beauté de votre bâtiment, et non pas sur le grand nombre de gens qui viennent, et non pas sur combien de jets, combien de véhicules a votre pasteur, combien de fois il voyage. C'est rien. Ta foi sur la parole de Dieu, arrachez-les du feu. Si ton frère te voit dans une position pas correcte, il vient t'arracher, c'est de l'amour, il te fait du bien. Arrête de dire ne jugez point. Nous avons la responsabilité d'éveiller les uns les autres. Considère-toi béni qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui voit que non, là mon frère va tomber et il vient t'arracher. Mais aujourd'hui les gens répondent, et toi qu'est-ce que tu te prends pour qui? Et la suite dit ceci, c'est là que c'est aussi important. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ici, c'est aussi important. Bien aimé, avec ce souci d'arracher du feu, d'interpeller, de reprendre, il y a certains cas, malheureusement, tout en essayant de reprendre, il faut faire attention pour que toi-même, tu ne sois pas pris par le feu. Parce qu'il y en a, quand tu vas aller les chercher, ils préfèrent rester là. J'ai constaté que dans les milieux chrétiens, malheureusement, il y a des chrétiens qui se sentent à l'aise, lorsqu'ils vivent une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Il est conscient de ça, mais lui, il amène sa propre philosophie. J'en vois de plus en plus, surtout avec les réseaux sociaux. Vraiment fier d'afficher son libéralisme, son inclusion. Voilà un exemple très, très récent. Il y a un frère chrétien connu, mondialement, là, c'est un musicien chrétien, et il a publié une vidéo de lui avec un autre artiste musicien, celui-là, un artiste païen. Ils sont tentés de parler, et le frère chrétien, il est fier d'être avec cet artiste païen, et il insiste, après tout, nous sommes des artistes. Et puis il dit, écoute, j'ai un concert, je t'invite, viens, et on pourra chanter ensemble. Il était tellement fier de ça, pour montrer que lui, il est libéral, il accueille tout le monde. Mais il oublie que quand on chante pour Dieu, Dieu est Dieu est très sélectif. Hein? Dieu est très sélectif. Dans la Bible, je n'ai pas la référence tout de suite dans ma tête, il dit éloignez-vous de moi. Ces chants-là, c'est du bruit. Votre chant, c'est du bruit à mes oreilles. Mais notre frère chrétien, fier là, hein, il invite ses musiciens païens, on va chanter ensemble à mon concert, et il insiste sur le fait qu'ils sont artistes. En voulant dire par là, sûrement, que c'est de l'art que nous faisons, et pour cela, il n'y a pas de problème que lui, artiste, moi, artiste, que nous puissions chanter ensemble. Et il est fier de ça. Il a amené sa doctrine, sa philosophie, sa manière de vivre son christianisme. Alors que la Bible nous parle clairement de ne pas, qu'il n'y a pas de rapport entre lumière et ténèbres. Et surtout, quand il faut élever la voix pour offrir à Dieu, on ne vient pas comme artiste. Dieu regarde d'abord le cœur. Si le cœur n'est pas à Dieu, ta belle voix ne sert à rien. Mais voilà que notre frère chrétien
très à l'aise, invite ses musiciens païens. Donc, il est content qu'ils peuvent mettre leur art ensemble. Art. Mais nous les connaissons comme musiciens, chantres des dieux. Oui, c'est de l'art, mais cet art-là est mis à part pour Dieu. Ça existe ces choses-là dans nos églises. Alors, les gens comme ça, quand tu les ramènes, tu veux les sauver, sois prudent parce qu'il a déjà développé une philosophie qui peut même finir par te convaincre et tu embarques. Moi, je suis musicien chrétien. Je le dis avec toute fierté. Depuis le jour où j'ai pris conscience que la voix que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné, que j'appartiens à Dieu, je lui ai tout consacré. Ma vie, ma voix, ma musique. Là, je suis dans mon studio, comme vous pouvez voir, tout ça ici. Chaque appareil qui entre ici, je l'ai acheté pour la gloire de mon Seigneur. Ce sont des ustensiles mis à part pour la gloire du Seigneur. Et dans tout ce que j'ai fait, je vais m'assurer que cette sainteté est respectée. Parce que Dieu ne prend pas n'importe quoi. Dieu est très, très sélectif. Je termine en soulignant ces derniers points où Jude nous dit, avec les autres, ayez une pitié mêlée de crainte. Pitié, tu regardes, tu as pitié de ton frère, de ta soeur. Pourquoi il se comporte comme ça? Vraiment, je dois prier pour lui. Vraiment, il faut que j'aille lui parler. Mais il dit aussi que ça soit mêlé de crainte. Sois prudent. Il y en a malheureusement qui ont développé leur propre évangile. Quand tu iras pour les ramener, ils risquent de te convaincre et te faire voir que c'est toi qui es extrémiste. Et tu peux succomber. Tu peux devenir cette fois-ci son adepte. Tu peux dire, un instant, je pense que le monde a évolué. Je pense que nous sommes au 21e siècle. La parole de Dieu ne change pas. Bien-aimé, je m'arrête ici. Je te laisse le temps de réviser cette portion et je t'invite à la prochaine parution où nous allons clôturer ces beaux livres, cette belle lettre de Jude. Que le Seigneur te garde et que le Saint-Esprit t'aide à comprendre plus que mes mots. À la prochaine.